Bonjour Nicole, merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai trois petites questions à te proposer au sujet du devenir de notre humanité. Nous sommes parmi les dernières générations à être nés et avoir grandi sans Internet, sans l'intelligence artificielle, la robotisation massive et même la menace d'un transhumanisme. Quel est selon toi le sens d'être un humain? Que la grande caractéristique de l'humain, c'est de savoir rire et que les animaux ne savent pas rire. Voilà, c'est donc ça dit tout parce que c'est l'émotion, c'est les sentiments, c'est ce qu'ont un certain nombre d'animaux sûrement, mais qui sont pas forcément capables de l'exprimer. Alors être un humain, bah c'est pas, c'est avoir le plaisir de pouvoir lire Victor Hugo, d'écouter Mozart ou Beethoven et de pouvoir expliquer à ses enfants ce qu'on en ressent. Voilà, pour être humain, c'est déjà évidemment tout ça, c'est le contraire de pour aller ce que tu as cité, c'est le contraire de la robotisation, c'est le contraire de ce dont veut nous transformer d'uniformisation. Donc, je vois, c'est effectivement tout le plaisir. Donc pour moi l'humain c'est tout ça, c'est le regard d'un bébé. Hein. Moi quand je vois une photo de bébé ou un bébé qui sourit, je suis capable de regarder ça pendant des minutes parce que c'est trop beau quoi. Donc je sais pas, peut-être que les mamans vaches ont le même plaisir en regardant leur petit veau, mais pourquoi pas. Mais la différence avec moi, c'est qu'elles sont capables de te le raconter. Donc voilà. Moi, je crois que c'est ça être humain. Qu'est-ce qu'on aurait à léguer ou à préserver pour l'humanité en devenir? Oh, toute la culture de siècles effectivement, de siècles et de millénaires de culture, hein, je veux dire, des pyramides aux poèmes actuels, aux livres actuels, ou à la musique, ou enfin, la moins grande pour ceux qui l'aiment autant. Enfin, je veux dire, je crois qu'il faut surtout préserver notre culture en la respectant. Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui n'aiment pas forcément Shakespeare, mais qui réécrivent Shakespeare, ça, je supporte pas. Ils peuvent écrire autre chose. Hein. Donc ça, je crois que vraiment, faut essayer de préserver notre culture. Souvent, je me console en me disant que l'Occident est en train d'aller très mal, de brûler des livres. Bon, peut-être qu'on va s'en sortir, mais je me dis quand même que, par exemple, quand tu regardes des émissions de concerts au Japon, t'as des jeunes solistes fantastiques. Donc, je pense que sur la planète, on va réussir à garder ça quand même. Même si on a des moments où on baisse, où on va moins bien. Il y a quand même, on commence à réagir contre le wokisme aux États-Unis en particulier, mais pas seulement quand même. Aussi il y a longtemps quand même. Et apparemment, il y a une première université anti-wok qui vient de s'ouvrir au Texas. Voilà. Donc, on va y arriver, on va y arriver. Comme on les imite toujours, on va sûrement encore les imiter un certain temps. Donc, on va y arriver parce que vraiment interdire, c'est la liberté, quoi. Ce qu'il faut transmettre, c'est la liberté, mais je pense que la culture tellement diverse apporte les notions de liberté. C'est la première des vertus, quoi. Quelle serait selon toi la plus grande menace pour l'humanité? La grande menace? Oh, bah, il y en a plusieurs quand même. Il y a effectivement les fous là qui sont en train d'essayer de prendre le pouvoir, qui sont quelques petits milliers alors qu'on est des milliards, et qui voudraient bien jouer à faire des grands feux avec des bombes, faire des jolis feux, hein. Tout le monde n'est pas Néron, comme j'écrivais à un moment, Néron, il avait réussi à mettre chez lui, peu importe. En tout cas, sur ce qu'on en dit à mettre le feu à une ville, bah là, il y en a qui aimeraient bien faire un grand feu de joie parce qu'ils sont dans une société de mort. Mais il faut pas qu'on se laisse. Le grand danger, c'est la société de mort, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire là. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, les gens, ils ont du mal à manger, il y a l'inflation, enfin, il y a des tas où ils n'arrivent plus à se soigner, il y a des gens qui meurent aux urgences, etc. Et quels sont les sujets qu'on traite à l'Assemblée nationale d'inscrire l'avortement dans la Constitution? Alors que bon, l'avortement on sait les ennuis qu'avaient nos grands-mères, si j'ose dire, en tout cas la mienne, quand on avait encore que les aiguilles à tricoter. Mais bon, entre ça, autorisé avec la loi Veil qui était quand même bien limitée, 10 semaines, bon, ça va encore,
ça, et puis faire une grande fête à la Tour Eiffel parce que on a mis ça dans la Constitution en enlevant la clause de conscience des médecins, ça paraît hallucinant. Donc effectivement, il faut qu'on sorte de la société de mort qui comprend quoi le Rivotril chez les vieux. Pendant on a tué 10 à 20 000 personnes pendant la pandémie, la pseudo-pandémie Covid. L'euthanasie qu'on veut faire largam à nu, alors comme si on ne tuait pas assez de gens avec les injections déjà là qui sont quand même en train de faire un certain nombre de victimes, de morts ou de malades, hein, pas mal de malades aussi. Donc faut sortir de cette société de la mort qui avortement, euthanasie, etc. Et puis revenir dans une société de la vie et grâce effectivement à des œuvres et on reverra renaître de vrais artistes qui oseront s'exprimer. Et à partir du moment où on revient dans une société positive, eh bien le transhumanisme s'écoulera de lui-même. J'espère. Merci beaucoup, Nicole. Merci infiniment. Merci. De rien.